Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur la création d'une application de gestion scolaire chez Java NetBeans. Donc là, on va lancer l'application pour voir là où on s'était arrêté. Donc là, je vais venir au niveau de notre projet qui est là. Donc là, ça signale en rouge. Je ne sais pas si j'ai enlevé quelque chose, supprimé un paquet, je ne sais pas. Mais je vais lancer l'application pour voir. D'abord, cette erreur. Donc là, je pense bien qu'on avait, c'était au niveau des absences où on s'était arrêté. Voilà, donc là, je vais lancer encore l'application Run File. Donc, on s'était arrêté à ce niveau. Je pense bien que ici, donc, la note des absences, etc. Donc, c'est ça qu'on était en train de gérer, donc le design là. Donc, normalement, on va faire la même chose, mais pour l'instant, on n'a pas encore connecté ces boutons-là. Donc, là, pour pouvoir noter les absences, etc., il va falloir avoir les cours. Donc, là, ce sont les cours d'abord qu'on va gérer. Donc, les cours, voilà. Donc, il va falloir qu'on vienne ici. Donc, là, pour cette fois-ci, on a ici notre classe, bon, professeur, il n'y a pas de classe ici pour cours, hein, voilà. Donc là, c'est pour classe hein, directement, mais pour les cours, on n'a pas encore géré cela. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, je pense bien que ça est là, hein, donc cours qui est là. Donc là, je vais diminuer ici le palette là. Donc là, ici, il va falloir qu'on supprime ceci. Donc pour bien designer, voilà, donc ID cours, nom du cours ici. Je pense bien que c'est bon, hein? ID et le nom du cours. Bon, peut-être le coefficient ainsi, peut-être vous gérez des collèges, ça dépend. Coef. Donc ça dépend si vous gérez les établissements, par exemple, bon, les lycées, ou bien si vous gérez, par exemple, je ne sais pas, bon, les collèges, les CM, c'est-à-dire, voilà, les troisièmes, quatrièmes, sixièmes, etc. Mais si c'est pas par exemple les établissements tels que, bon, les primaires, je ne pense pas qu'il y ait des coefficients, etc. Ça dépend de vous, ce que vous voulez, par exemple. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de travailler tout de suite. On va essayer de voir comment faire cela. Donc le tableau ici, c'est bon. Je vais remonter ça. Les trois là. Jusqu'ici, ici, c'est bon. Là aussi, je vais diminuer. Voilà. Donc là, je pense bien que c'est bon. Si on fait un run, au niveau de cours ici, bon, c'est mieux, hein, mais ça reste un tout petit peu comme vous le voyez. Là, il reste toujours quelque chose en bas, mais là, c'est mieux ainsi. Donc, on peut le laisser ainsi directement. Donc, on vous le voyez, là, c'est bon. Hein. Voilà, donc automatiquement, lorsqu'on fait ceci, donc là, c'est pour le bouton ajouter. Ce qu'on va faire maintenant ici, on va venir, bon, on va changer la variable name. On va dire peut-être ici, donc ID par exemple, l'ID du cours. Donc tout cela, on a déjà fait ça. Hein. Donc on va pas essayer de perdre trop de temps ici. Donc on va voir ici, donc nom du cours. Nom cours. Ici, on peut faire peut-être coefficient du cours ainsi. Vous voyez? Donc là, je vais voir si WAMP serveur est allumé. Donc WAMP serveur est allumé ici. On peut aller au niveau de WAMP serveur. Donc sur notre administration de WAMP serveur qui est là. Donc là, je vais faire ceci.
Voilà, donc là, on a notre gestion qui est là. Donc, là, on peut ajouter une nouvelle table, par exemple. Donc, on va ajouter une nouvelle table. Donc, de la table, ça va être cours ainsi. Cours avec S, par exemple, ou bien matière, hein. Ça dépend. Donc, matière. Ça dépend de vous, hein, ce que vous voulez. Voilà, donc là, on va dire ID. Là, on va dire nom. Là, on va dire coef. Puis, coefficient ainsi. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc là, on va essayer de ID auto-incrémente, nom du cours, varchar, coefficient aussi, mais on va laisser du varchar, mais vous pouvez mettre ici, donc int, ça dépend. Et normalement, c'est du int. Voilà. Donc là, pour le coefficient ici, on peut dire, bon, ça ne doit pas dépasser les 50. On va dire aussi, ça ne doit pas dépasser, donc peut-être 5 ainsi, c'est bon. Après avoir fait cela, on peut enregistrer. Là, c'est pour le cours, hein, la table ici est donc des cours, c'est-à-dire les matières. Voilà, donc on va faire en ajouter, supprimer. Donc pour le CRUD, hein, donc c'est ce que on va faire ici directement. Donc là, on peut directement cliquer ici pour faire notre CRUD. Donc là, si je clique ici, on peut faire notre CRUD. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller au niveau des classes ici, cliquer sur ajouter pour aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas perdre trop de temps ici à écrire tout cela parce que déjà, ça, vous savez comment le faire. Donc là, c'est pour le loi du tableau. Voilà, donc là, si je reviens ici au niveau des cours, notre bouton est là. Donc je vais coller ici. Voilà, donc ici il me dit d'importer donc la connexion, d'importer ici SQL exception, d'importer ici SQL statement pour pouvoir donc faire les voilà les queries, etc. Donc ici il me dit d'importer aussi donc Java option pour pouvoir donc gérer les données. Donc là on va dire cela OK par défaut pour tout cela. Ici, les variables là, donc ce ne sont pas ici, donc voilà, donc les variables non qu'on a utilisées, nous les variables non qu'on a utilisées dans notre design, ce sont là. Donc ici, on a, bon, j'ai très mal écrit ça, je vais dire ici ID, ID cours, ainsi, voilà, CTRL C, je vais prendre ceci pour coller ça ici. Donc au niveau, à ce niveau ici directement, c'est ça qu'on doit avoir. CTRL V ici directement. Là, c'est pour l'ID. Mais sachez que l'ID, on ne va pas l'enregistrer ici. Hein. Donc là, si je reviens aussi au niveau de notre design, on va changer, on va prendre notre nom du cours ici. On ne change pas, on va faire un copier-coller. Voilà, CTRL V. Donc, si je reviens aussi à ce niveau, toujours sur le design, on va voir les coefficients. Donc, coef cours. Donc, je l'ai écrit ainsi. Hein. Donc, vous pouvez déclarer vos variables comme vous le sentez. Ça dépend de ce que vous voulez faire directement. Voilà. Donc là, on a notre ID. Pour l'instant, nous, on n'a pas besoin de notre ID. Donc, on va le faire ainsi ici. Donc là, ce n'est pas un select. Hein. Voilà. Mais ici, un getText. Voilà. Donc là, on va mettre notre getText ici. Donc, on va récupérer le nom du cours, le coefficient ici. Donc, ce sont les deux qui nous intéressent. Voilà, ça, c'est pas, on n'a pas ça pour l'instant. Là, c'est lorsqu'on aura ici notre tableau. C'est à ce moment-là qu'on va gérer cela. Pour l'instant, on n'a pas encore ça. Voilà. Après ceci, donc c'est le nom ici qui nous intéresse ici. Donc là, nous, on va le nommer peut-être ainsi. Nom cours ici. Coef ici, on va dire cours.
Voilà, donc après cela, ce qui est simple maintenant, on va venir ranger les éléments changés, hein. Donc la première des choses, c'est notre première qui est là, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on va changer ceci. On va effacer ce qui reste. Et ce qui reste, ce sont les deux là. Donc ça, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, donc bon, ici on va dire la matière a été bien enregistrée. Là, on a besoin de ces deux là, insert into ici. On va prendre notre table ici. Donc là, notre table, c'est matière qui est là. Donc matière, c'est ainsi que je l'ai écrit. Je vais mettre ça ici. Donc là, insert into matière, CTRL V. Bon, là c'est non. On va effacer tout cela. Là, c'est quelle partie? Non, après, c'est coefficient, je pense bien. Si on parcourt ici, bon, excusez-moi, au niveau de la structure, bon, le coefficient qui est là. Donc, c'est le nom et le coefficient. Donc, ce sont ces deux qui nous intéressent ici, nom et coefficient. Bon, value, ça est là. Donc, c'est bon pour pouvoir ajouter un cours et son coefficient, par exemple. Donc, si on lance notre application pour l'instant, on va essayer de voir si cette partie va fonctionner. Donc, ça, tout ça, c'est du crude. Je ne prends pas mon temps pour expliquer. Voilà, donc je l'ai fait pour que vous puissiez voir. Mais normalement, on n'a pas le temps de faire tout cela. Donc là, supposons que c'est, je vais mettre par défaut informatique, hein. Voilà, comme là, on est en cours de programmation. Donc, supposons le coefficient, c'est, bon, supposons le coefficient, c'est 4 ou bien 5. Si j'ajoute ici, donc là, la matière a été bien enregistrée. Donc, comme vous le voyez, donc la matière a été bien enregistrée. Au niveau de notre base de données, si on vient ici, donc là, si on parcourt, on va voir qu'une matière a été ajoutée, comme vous le voyez. Donc, la matière a été ajoutée ici. Donc, on peut faire suppression, tout ce que vous voulez, hein. Donc, là aussi, on va aller au niveau de classe. On va récupérer ici. Bon, ça, c'est le tableau, hein, qui permet de récupérer tous les éléments. Voilà, donc c'est le tableau là qu'on va prendre ici. Là, si on fait moins, c'est l'ensemble du tableau qui est là. Voilà, public void tableau. Le tableau se termine à ce niveau, CTRL C. Donc là, on va prendre ce tableau en direct qui nous intéresse ici. Donc là aussi, c'est la recherche aussi. J'ai pris la recherche en même temps. Je ne devrais pas prendre cela. C'est le tableau seulement qui m'intéresse. Voilà, donc là, c'est le tableau seulement qui m'intéresse. Pour l'instant, CTRL C. On va aller au niveau de cours ici. Nous, on va faire la même chose. Nous, c'est ici. Donc là, à partir d'ici, on va coller ici. Donc là, j'avais résulte vecteur ici aussi. Donc, gestion pour le table, etc. Donc, on va dire OK par défaut. Donc, nous, on va dire table ici. Donc, table ici, donc des cours. On va changer champ. Table cours ici. Donc là, si on fait table cours, on peut l'appeler ici directement. Voilà, donc là, on va l'appeler CTRL-C, CTRL-V, ici directement. Voilà, donc table ici, cours, select all from matière. Donc là, c'est pour les matières, hein. Donc la table matière qu'on a utilisée ici directement. CTRL-C, on va revenir ici, CTRL-V. Donc select all from matière. Donc notre table, c'est toujours table 1, hein, pour ici qui est là. Donc au niveau de notre design, voilà notre tableau qui est là. Donc là, c'est table 1 qui est là. Voilà, là aussi, on peut changer les propriétés, venir ici au niveau du modèle. Donc là, on va supprimer ça. On peut supprimer ici, on peut dire ID. Donc là, c'est pour l'ID. Là, ici, on peut dire matière, hein. Ça dépend. Matière.
matière ici. Là, on peut dire coef. Coefficient. Donc là, on peut laisser ça faire défaut ainsi. On va dire close. Voilà. Donc tout va s'afficher au niveau de ce tableau-là. Donc là, nous, les éléments ici qu'on a besoin. Donc on va enlever ceci. Donc la get. Je vais voir si c'est le bon tableau, mais je pense bien que c'est le bon tableau. Hein. Et la recherche qui nous reste, ça c'est pour la recherche. Hein. Donc aussi on peut prendre cette partie, mais on va laisser ça. D'abord, bon, ID, coef, tout cela, il va falloir qu'on récupère ça bon, à ce niveau. Hein. Donc ici, c'est la structure. Hein. Bon, premier des choses, c'est ID. Non, là, c'est coefficient seulement pour respecter ce qui a été écrit. Donc, on va revenir ici. Donc là, c'est ID. Donc là, c'est non. CTRL V. Voilà, donc là, c'est correct. On allait aussi donc faire ceci. Bon, appeler taillable, CTRL C. Voilà, on peut l'appeler ici. Voilà, donc à ce niveau. Donc, lorsqu'on va ajouter directement, ça va donc aller directement sur le tableau. Donc, on n'a pas besoin de revenir. On va voir le résultat directement. Donc, ce qu'on va faire, on va relancer notre application. Donc là, je vais enlever ceci qu'on a déjà lancé. Donc, pour faire ici un run. Donc, après ce run file ici, on va venir ici au niveau de classe. Cours. Donc, ce sont les cours qui nous intéressent. Donc, on a ici informatique qui est là. Donc, on va ajouter notre deuxième cours ici. Supposons que c'est mathématiques. Mathématiques ainsi. Donc, coefficient c'est 3 par exemple. Donc, on va ajouter. Donc, normalement, ça va. Bon, si on clique OK, ça va venir ici parce qu'on a mis notre tableau qui permet de faire la mise à jour. Donc, comme vous le voyez ici directement, ça est là. Donc, on peut faire la modification. Donc, ici, il va falloir avoir les cours avant de pouvoir les sélectionner ici au niveau des absences. Vous voyez? Donc, il va falloir qu'on sélectionne ici la classe, donc le prénom de l'élève, récupérer son ID, la matière ici qui est le cours et aussi donc le semestre. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle il va falloir qu'on gère cela d'abord, les cours, avant de gérer les absences aussi, les notes. C'est une question de logique, quoi. Voilà. Si vous avez fait Mérise, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Donc, les relations entre des tables, par exemple, si l'autre table dépend de l'autre table, il va falloir avoir donc l'autre élément avant d'avoir l'autre qui est dépendant. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on est revenu ici. On va gérer ça d'abord, ou gérer les surveillants, tout cela, avant de venir gérer tout ça. Mais ici, il nous reste donc la recherche, la suppression, etc. Vous voyez? Donc là, on va essayer de voir combien d'heures il est. Déjà, c'est 20. Voilà, donc pour que ça ne soit pas assez long, on va venir gérer maintenant pour la modification. Je vais aller sur classe, design, plus qui est là pour la modification. Je vais prendre la modification très rapidement. Donc là, je vais faire ceci, CTRL C. On va revenir sur notre cours ici, notre design qui est là pour modifier. Donc là, on va faire ceci, on va faire CTRL V. Voilà, on va enlever ça, c'est bon. Là aussi, je passe ici. Ce qu'on devrait prendre, c'est ça. Voilà. Pour lorsqu'on va modifier directement, les informations vont se réactualiser au niveau de notre tableau. Hein. J'espère que ça, vous avez retenu ça. Excusez-moi, là c'est CTRL V. Moi j'ai mis un CTRL C. Voilà, mais ça est là directement.
CTRL C, CTRL V. Voilà, ici c'est bon. Je vais faire ceci. On va refaire, diminuer ici. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces éléments-là. Donc, cette fois-ci, on va prendre ici, voilà, l'ID, parce que c'est l'ID qu'on va prendre pour pouvoir donc modifier. On va garder tout cela, les mêmes choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est CTRL-C. Donc l'ID court qui est là, donc l'ID court. Donc ici, on va lui dire update ici, set. Voilà, donc nom, il va faire ici, il va aller au niveau de nom. Après cela, il va aller au niveau de matière. Voilà, insert into. Donc, non, c'est coefficient autant pour moi. Donc, 7 ici, non, 7 ici, coefficient. Voilà, c'est fini. Donc, c'est ces deux éléments-là qu'on a besoin. Donc là, ce qu'on aura besoin aussi, donc c'est non ici, court, qui est là. Donc, on va le mettre ici. Et aussi, coefficient court, coef court qui est là, on va le mettre ici, CTRL V. Tout le reste là, c'est à supprimer. Donc, on va supprimer ici. Voilà. Ici, coefficient. Jusqu'ici. On va supprimer ça. Là aussi, on va supprimer ici. Voilà. On va laisser ici le where. Donc, le where ici, on va dire ID. Parce que là-bas, on avait ID. Hein? Donc, where ID ici, égale ici, ID court qui est là. Donc, là, nous, on l'avait nommé. Voilà, on va changer. Hein? Donc, ID. Là-bas, c'est ID. Ici, on va changer aussi. Hein? Donc, on va dire peut-être ID tirer quelque chose court. Hein? Voilà. Donc, ici, ID court, mais ça ressemble à cela. Donc, on va dire ID matière. Donc, matière. Donc, on va dire ici ID matière. Voilà. Là, on va dire CTRL V ainsi. Ici, ça, c'est pas intéressant. Hein? On peut enlever cela ici en haut. Voilà. Donc, là, à partir de ce moment, on peut faire du update. Mais là, on va sélectionner l'élément avant de faire l'update directement. Voilà. Il va falloir qu'on sélectionne l'élément avant de faire un update. Donc, avant de faire cela, il va falloir qu'on revienne ici, bon, au niveau de la recherche, ici au niveau des classes, ici, comme on l'avait fait ici. Donc, pour les classes, ici, la liste des classes, lorsque vous cliquez ici, donc sur le tableau, bon, événement ici, donc le keymousse ici précède. Donc là, on va sélectionner l'ensemble. Donc là, on va faire ceci, CTRL-C. On va aller pour notre table court ici, on va venir ici. Lorsqu'on va cliquer l'élément ici, on va avoir le résultat ici directement. Parce que je ne veux pas qu'on écrit ici l'ID et qu'on vient par exemple le modifier. Voilà, donc là, event ici, mousse ici, donc voilà, cliquez. Là, on va faire ceci, CTRL V. Vous voyez ainsi, donc notre table, c'est JTable1 toujours. Hein. Nous, on a besoin de 3 éléments. Hein. Donc, 3 éléments. Donc là aussi, c'est 3 éléments. On va supprimer ceci. Donc, le combo box aussi fera partie. Je vais le supprimer d'abord. Là aussi, je vais supprimer ça. Donc, c'est 3 éléments qui nous intéressent. Voilà, ce sont ces 3 éléments. Donc, le i, on va le laisser ainsi. Donc, ça, c'est bon pour nous. Donc, ici, bon, on va dire la classe, eh bien, la matière. La matière a été bien modifiée. Donc là, ce sont nos éléments qu'on va reprendre ici. Bon, là, c'est ID. On va prendre notre même ID. Hein. Moi, je préfère prendre les mêmes éléments. Donc, cours ici. Aussi, bon, cours, je ne l'ai pas écrit avec S1, mais ce n'est pas grave. Hein. L'essentiel que ça marche. Hein. Voilà, donc là, l'autre, je l'ai écrit avec S. L'autre, je ne l'ai pas écrit avec S1. Vous voyez ici. Donc, normalement, ça doit avoir ici S1. Vous voyez. Mais ici, c'est le nom du cours ici. Ou bien on peut le changer. On va lui dire matière. Voilà. Nom matière, etc. Donc là,
on va dire non, on va faire ici matière. Voilà, coef. On va changer cette fois-ci, on va laisser ainsi. Donc c'est beaucoup plus cohérent, quoi. Voilà. Mais sachez que c'est la même chose, hein. CTRL-C, CTRL-V. Donc on peut faire la même chose pour ici en haut directement, hein, si c'est pas la même chose, hein. Donc ici, on peut changer les variables. Non, ici matière. Bref, ici matière. Donc c'est beaucoup plus cohérent, hein. Voilà, donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc c'est beaucoup plus cohérent, mais c'est la même chose, hein. Voilà, on va aller ici. Donc après avoir fait ceci, on va récupérer maintenant nos éléments. Ici, CTRL-V, donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc après avoir récupéré ici donc nos éléments, ce qu'on va faire maintenant, on va venir récupérer ici. Voilà, donc là c'est ID court. Donc là, ID qui est là. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C. Bon, là, ça va nous permettre exactement, lorsqu'on va cliquer l'élément en question, on va voir le résultat au niveau des champs. Donc ça, tout cela, je vous ai montré comment ça se passe directement. Donc si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne et que vous venez d'atterrir sur la première fois sur cette chaîne, vous voyez ici cela pour la première fois. Donc c'est une série de formations. Il va falloir donc aller suivre donc les autres playlists étape par étape. Donc là, on va faire vite pour ne pas qu'on arrive à terme des 30 minutes parce que ça va devenir extrêmement long. Donc comme vous le voyez, je clique ici immédiatement, on a les éléments ici directement. Donc à partir de ce moment, on peut modifier ici. Donc là, supposons que le coefficient de informatique c'est 6, c'est pas 5, on peut modifier cette fois-ci. Donc là, si je fais ici donc 6, à partir de ce moment, on peut maintenant ici cliquer sur modifier. Donc on va patienter. Donc rien ne se passe pour l'instant. Là, informatique est là, coefficient est là. Si je clique ici, sur le coefficient, on va le nommer ici 6, modifier. Donc rien ne se passe pour l'instant. Je vais revenir ici au niveau de cette partie design, modifier qui est là. Donc là, au niveau de modifier, donc on a les éléments qui sont là. Donc update from ici classe. Excusez-moi, on va faire ceci, CTRL-C, donc CTRL-V. Voilà. On va enregistrer. On va faire un run. Donc, je n'avais pas mis cela. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher pour cette fois-ci parce que je n'ai pas regardé tous les erreurs. Hein. Ce qui est sûr, j'ai vu qu'en première que déjà, ce n'est pas le nom de la table. Donc là, on va venir cette fois-ci faire cela pour mathématiques. Supposons que le coefficient c'était 4. Pas ici, donc 3. On va modifier. Donc là, la matière a été modifiée. Donc là, si on clique avec le tableau qu'on a ici, donc normalement ici, ça va aller automatiquement jusqu'à 4. Donc là, c'est 4 comme vous le voyez. Donc la modification est bien faite. On va gérer la suppression très rapidement pour terminer. Après la recherche, on va gérer ça dans une autre vidéo. Donc là, on va aller sur classe qui est là. Voilà, donc là sur classe, on va aller sur le design. On va aller, sur ici, on va cliquer sur supprimer. Donc là, pour la suppression, c'est facile. Hein. Voilà, donc là, c'est l'ID qu'on récupère et que ça se met à jour automatiquement. CTRL-C, on va aller sur classe qui est là. Donc là, on va faire ceci. Après la suppression, on va gérer ça dans la recherche d'une autre vidéo. Voilà, donc je ne veux pas qu'on dépasse les 30 minutes. Donc la première des choses à faire, si je recule ainsi en haut, donc on va amener notre tableau ici. Lorsqu'on va supprimer, on va voir que la matière sera supprimée automatiquement. Voilà, sur le tableau. Voilà, donc après avoir fait ici, ce qu'on va récupérer ici, c'est notre cours. Hein. Voilà. Donc là, on va récupérer ici donc notre ID. Je vais aller au niveau de... Voilà. Donc ceci,
CTRL C. CTRL C, je vais redescendre. Voilà, je vais mettre ça ici. Ok, c'est bon. On va supprimer ça, c'est pas intéressant. Donc, après avoir fait ceci, il va falloir qu'on mette ceci ici. Là. CTRL V. Donc là, on va le dire delete from matière. CTRL C. On va le dire ici delete from matière. Where. Voilà, ID. C'est l'ID hein, directement. Voilà, est égal à ceci. Donc ici, on va le dire la matière. La matière a été bien supprimée. Là, on peut maintenant revenir, cliquer ici. Bon, on va faire un run. Tout ça là, c'est du crude, hein, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc là, on va réussir. On veut supprimer peut-être. Bon, on va cliquer ici. Mathématiques qu'on veut supprimer. On a l'ID ici, on a récupéré. On supprime, donc la matière a été bien supprimée. Ok. On s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater qu'une de nos prochaines vidéos. Donc la prochaine, on va terminer ici. Voilà, la recherche ici par l'ID et recherche ici, faire une petite recherche ici des boutons qui vont permettre de rechercher avant de venir ici continuer avec les surveillants, etc. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.